Bonjour à tous, je vais faire un petit tuto pour vous montrer comment fonctionne le Padlet que j'ai créé pour le chapitre Fake News. Alors un Padlet en fait c'est un site où on peut stocker pas mal de documents et j'en ai créé un pour le chapitre Fake News. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche et toutes les possibilités qu'il offre. Alors, voilà, donc là on arrive sur le Padlet. Je vais vous communiquer ce lien, celui-là, qui est nécessaire pour aller sur le Padlet. Et voilà comment ça fonctionne. Alors, vous avez plusieurs catégories. Spéciale quarantaine, par exemple. Des contenus un peu fun et intéressants. Donc ça, c'est une partie qui n'est pas vraiment liée au chapitre, qui est plutôt juste pour se détendre. Et puis on a première leçon, vocabulaire, grammar point, etc. Donc dans chaque catégorie, on peut faire dérouler voilà, le contenu. Par exemple, spécial quarantaine, le contenu un peu fun. Vous voyez, j'ai mis des images, des mèmes, et puis par exemple des vidéos, extraits de séries télé, etc. Là par exemple leçon 1, pareil, donc vous avez accès à la leçon, et l'idée c'est qu'il faut cliquer sur le document pour qu'il s'affiche. Ça prend un peu de temps. Et vous pouvez même le télécharger, vous voyez ici. Donc là, par exemple, la leçon 1, hop, et vous avez accès à toute la leçon 1. Si on déroule un petit peu plus vers le bas, vous avez la correction de la première leçon. Voilà, par exemple. Vous voyez, la correction, etc. D'accord? Donc il suffit juste de faire dérouler en fait, comme ceci, pour avoir accès au contenu de chaque catégorie. Donc ce qui est intéressant ici par exemple, c'est la Vocabulary Toolbox. J'ai créé une mind map interactive et je vais vous montrer un peu comment ça marche. En fait, on va la remplir au fur et à mesure du chapitre avec le nouveau vocabulaire qu'on apprend à chaque leçon. Hop. Donc vous cliquez dessus, et puis pour l'avoir en plein écran, on masque ça, on fait plein écran, et là, normalement, ça va s'afficher, voilà. Donc là, par exemple, vous avez le vocabulaire de la première leçon. We shouldn't be gullible, believe everything. Some information can be, look, sound true, false, untrue, outlandish, etc. Là, on va mettre les expressions typiquement anglaises, par exemple to buy something, ça veut dire croire en quelque chose. Par exemple, he said bla bla bla, but I don't buy it. Voilà. Et pour les mots qui sont difficiles à prononcer, j'ai mis un petit lien juste à côté. Vous pouvez cliquer dessus, je vais pas le faire là, mais si vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur un site où le mot est prononcé. Voilà, pour vous aider avec la prononciation. Donc là, par exemple, to be gullible, être naïf, être crédule. Ou par exemple celui-là qui est un peu difficile à prononcer, genuine. Donc c'est pareil, j'ai mis un petit lien. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Ici, j'ai mis tous les grammar points du chapitre. Donc pareil, vous n'avez plus qu'à cliquer. Grammar point number 1. Et là, vous avez tout le grammar point qui s'affiche avec les exercices. En dessous, j'ai mis la correction. Puis après, des petits challenges Kahoot que vous pouvez faire pour vous entraîner. Bref, cette catégorie, elle va contenir tous les points de grammaire, les exercices de grammaire, etc. Et là, j'ai mis la leçon 2 et la leçon 3. Bref, on va se servir de ce Padlet pour stocker tous les documents relatifs au chapitre et pour mieux les organiser. Voilà, donc j'espère que c'est clair et que vous allez bien utiliser le Padlet. N'oubliez pas de regarder cette section dans laquelle je poste des contenus assez régulièrement qui sont pas liés au chapitre mais qui sont assez marrants. Voilà,